Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Salut Calypso. Ça y est, on entend. Bonsoir, patron. Bonsoir. 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 Écoutez, je suis ravi de vous avoir, de vous retrouver ce soir, encore une fois. On a la chance d'avoir Calypso et El Brozo qui sont donc venus présenter ce nouveau super projet. C'est L'heure très de- gentil de nous accueillir, en tout cas. On est très content d'être là. Bah écoute, en fin de compte, on aurait pu faire cet amas avant parce qu'il me semble qu'on avait discuté rapidement avec El Brozo quand tu as sorti la collection Elle. By Calypso, effectivement. On avait discuté rapidement de la sortie de ta collection. J'ai vu que ça avait pris, ça avait été enfin, les masques étaient hyper intéressants en tout cas. Ça avait pris une belle ampleur. Donc, je pense que les choses se sont faites de manière très naturelle sur cette collection-là. Et donc, enfin, j'ai envie de dire enfin, ravi de vous avoir ici ce soir tous les deux. Plaisir partagé, et c'est peut-être pas terminé pour la collection L, il y a encore quelques trucs qui arrivent, mais effectivement, on a eu un bon départ. Ouais, bah c'est super, effectivement. J'ai vu qu'il y avait une communauté qui avait été hyper réceptive, enfin notre communauté en l'occurrence, parce que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé à côté, mais sur notre communauté, en tout cas, il y avait eu de très très bons retours, pas mal de communications qui avaient été faites sur Twitter, donc c'était cool à voir. Ah bah, on est content. Ouais, on est assez joueurs. On a trouvé aussi visiblement des gens qui sont aussi joueurs que nous, donc on est ravis. La Eh ben, collection est super. aussi un peu basée là-dessus, donc non, non, c'est super. Ça s'est très bien passé. Bon, après, c'est une toute première collection, donc nous, on fait un peu nos débuts dans le domaine. Mais on est très content de la façon dont les choses se passent, effectivement, tout en douceur, donc c'est très agréable. Et Eh ben surtout d'être écoute, content que ça se soit bien passé, que ça se passe bien. C'est vrai que tu as un style qui est bien particulier, bien à toi, en fait. Et que je pense qu'aujourd'hui, quand on veut se démarquer un petit peu de tout ce qui peut se faire notamment sur Twitter, parce que c'est là où on a pas mal de visu, pas mal de visibilité, c'est vrai qu'il faut avoir un truc, quoi, en fait. Faut pas faire comme tout le monde. Et t'as un truc. Donc, pour le coup, il semblerait que ça ait plu. Et c'est plutôt une bonne chose. Quand on se lance, effectivement, ça fait toujours plaisir d'avoir de bons retours, j'imagine. ah oui, toujours, bien sûr, c'est très gentil. Et donc, rapidement pour comprendre, on va peut-être commencer par les présentations. Donc là, vous êtes tous les deux connectés. Il me semble que vous êtes en couple, c'est ça? Eh oui. Et exactement, à la scène comme à la ville. Génial, génial. Vous pouvez vous présenter rapidement, peut-être en attendant un petit peu les retardataires, j'ai envie de dire, ou les personnes qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Oui, bien sûr. Bah, pour ma part, alors je m'appelle Flavia. J'ai pas encore 35 ans, mais bientôt. C'est pas mon métier dans la vie, j'ai toujours aimé, dessiner, donc j'ai toujours fait mes petits gribouillis, de mon côté. C'est la première fois que je me lance à montrer un petit peu ce que je fais, mais sinon, dans la vie, j'ai un autre métier, qui n'a absolument rien à voir et qui est quand même beaucoup moins glamour, heu, étant donné que je suis, instructeur gestionnaire des marchés publics, donc ça a vraiment, vraiment rien à voir. Ouais, Et effectivement. sur mon temps libre, voilà, les week-ends, les soirées, dès que je peux, je m'attelle à la tâche. Mais voilà, j'adore ça et je suis très contente d'avoir trouvé, une communauté à qui ça plaît et à qui ça parle surtout. Ouais, c'est ça. Je pense que quand on parle d'art, il faut effectivement que ça parle, communiquer quelque chose. Et c'est Voilà, quelque parce que chose que tu arrives à faire, donc c'est plutôt cool. Et là, enfin, tu te lances dans le. C'est la première fois que tu montres au grand public, j'ai envie de dire, tes œuvres avec cette collection Elle, ou tu avais déjà fait je sais pas, quelques vernissages dans la vie réelle, quelques. alors j'ai déjà eu des propositions, mais je me sentais pas encore spécialement prête. J'avais besoin encore un petit peu de temps pour peaufiner, puis voilà, comme c'est enco non seulement j'avais jamais montré, ce que j'ai fait, sur internet, mais j'avais jamais spécialement trop parlé de ce que je faisais, ni montré, ne serait-ce qu'à mon entourage ce que je faisais.
Donc j'ai eu besoin d'un petit peu de temps aussi pour me rassurer avant de montrer un petit peu ce que je faisais. OK, OK. Bon, bah, c'est normal. Enfin, tu sais, après, je pense que tout le monde a besoin d'être un peu rassuré quand il se lance. J'imagine que El Brozo n'a pas été, enfin, a été justement un peu, t'a poussé un petit peu à dévoiler ton art, puisqu'il me semble que elle, c'est sorti, un peu, enfin, quelques mois après Cryptomask en l'occurrence, et donc El Brosso était déjà dans la commu, hein, de Cryptomask depuis le départ. Et du coup, Oui. j'imagine que ça a peut-être motivé un petit peu, il a su te motiver pour que tu sortes enfin ton art au grand public. Ah oui, oui, complètement, parce que moi, c'est un domaine que je connaissais, pas au départ, hein. C'est par lui que j'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait. Les NFT. Les NFT, oui, bien sûr. Et c'est vrai que, au départ, j'étais même pas, là maintenant je travaille sur iPad et tout ça, mais c'est pas quelque chose, que je faisais au départ. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je m'étais encore jamais lancée. Et le fait de travailler comme ça, sur tablette, ça nous a rejoints tous les 2 sur nos centres d'intérêt, en fait, hein. Donc on a eu envie de faire ça tous les 2, Voilà, on va dire que je suis un peu le geek du foyer. un peu. Je me suis découvert une passion pour la blockchain, les cryptos et puis les NFT évidemment par la suite. D'ailleurs, les cryptomasques ont été un bon vecteur pour découvrir et approfondir un peu mes connaissances dans les NFT. J'ai fait un peu mes armes avec vous. Et puis c'est Génial. vrai qu'on avait envie de participer un peu à cette nouvelle vague qui est super intéressante. Et voilà, qu'est-ce qui est de mieux que de s'y plonger directement. Puis voilà, j'ai la chance d'avoir une super artiste qui partage ma vie. Donc voilà, le choix a été tout trouvé. Et on avait un projet qui nous attendait, qui était voilà tout tracé et qui nous permet de faire quelque chose ensemble de super agréable avec chacun ses spécificités. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux et plus dans la communication. On va dire que je suis le bras gauche puisque le bras droit est occupé à tenir le stylet. Mais, Ouais. mais voilà, on peut arriver à faire des choses très, 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 très cool ensemble. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Et si ça plaît à la communauté, c'est que du bonheur. Bah, sincèrement, c'est vraiment cool que vous puissiez vivre cette passion commune comme ça au quotidien, parce que c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur surtout de partager ça en couple. Ça doit être sympa. Donc bravo, félicitations à vous et bravo à Calypso, parce qu'encore une fois, tu fais quelque chose qui plaît aux autres et qui parle aux autres. Donc c'est important. Ah bah, merci beaucoup, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Écoute, pour essayer de faire un peu le point sur justement, bah, depuis tes débuts donc dans le monde des NFT, enfin, depuis vos débuts dans le monde des NFT, j'imagine qu'Elbroso a commencé quand même un petit peu avant toi, mais c'est le D'accord. principal, c'est qui t'y emmenait, si tu veux. Tu travaillais comment au départ? Parce que tu me disais que là maintenant, tu as un iPad, tu travailles, j'imagine, avec Procreate, par exemple, ou un logiciel comme ça. Tu travaillais comment au départ? Bah, au départ, moi je connaissais pas du tout. En fait, j'avais un petit peu peur de la technicité au départ, que je connaissais pas l'outil. Donc j'ai mis du temps à m'y mettre, mais avant ça, bah, à l'ancienne, hein, papier, crayon, Ok, là c'est sur super. là sur toile, je faisais un petit peu de peinture aussi. Je me suis amusée un petit peu au fusain et cetera, mais tout ça, c'est vrai que oui, je l'avais gardé pour moi, jusque-là, et j'avais envie d'avoir bah, déjà d'apprendre autre chose, d'avoir un rendu que je pouvais pas spécialement faire, avec les matériaux que j'avais. Et puis, j'avais depuis longtemps envie, en tout cas dans l'idée, de faire, un peu d'animation. Alors animation, c'est un grand mot, hein, mais de commencer en tout cas un petit peu, d'apprendre une petite partie, le début de l'animation. Et donc je me suis dit que tranquillement, j'allais, apprendre l'outil, et puis il s'est avéré qu'effectivement donc je travaille sur Procreate, qui est un outil quand même qui est assez accessible, assez intuitif. Mmh. Donc petit à petit, bah, en autodidacte, hein, j'ai appris à me servir, de l'outil, et c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément, évident de l'adapter parce qu'on travaille pas du tout de la même manière.
Le système de calque, qui est proposé par Procreate, c'est absolument formidable, hein, pour, quelqu'un comme moi qui a tendance à s'y reprendre beaucoup et à Ouais. hésiter beaucoup. Donc ça a été absolument super. Donc j'ai mis un petit peu de temps, mais maintenant je commence un peu à appréhender de mieux en mieux, le logiciel. D'accord. Et donc elle, que je comprenne, elle, bah, elle, c'était fait donc sur feuille. Tu l'as ensuite scanné, c'est ça? C'est une collection qui est scannée. Et là, Ah, maintenant, tu travailles avec Procreate sur la nouvelle collection. Ou tu avais déjà commencé à travailler avec Procreate sur elle? tout ce que j'ai montré jusqu'à présent tout a été fait sur Procreate. D'accord. Donc elle aussi, c'est fait sur Procreate. Ok. Tout à fait, c'est seulement les personnages, ces petits personnages que j'ai créés pour la collection Elle, je les avais déjà, gribouillés de mon côté, il y a déjà des années, et petit à petit, ils ont mûri, mais mais non, non, tous les NFT que j'ai faits ont été faits depuis Procreate. D'accord. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant à savoir. Moi, je connais pas du tout hein, ce monde-là, j'ai envie de dire. Alors, j'ai appris à le découvrir au fil du temps. Puis j'ai commencé avec notre artiste qui a commencé comme toi d'ailleurs à Hate Project, il a commencé sur papier. Il a, Oui. au départ, ses premiers NFT sont des scans en fait de ses œuvres. Euh, et ensuite, il s'est mis effectivement sur l'iPad à Procreate et il nous régale de jour en jour. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, enfin, il semblerait que Procreate, euh, si tu as de l'inspiration, bah du coup, tu peux vraiment donner cours libre cours à ton inspiration parce que tu as des outils derrière qui sont quand même géniaux. Donc c'est vrai que ça te fait c'est un gain de temps euh, important quand t'es très inspiré. Comme l'est notre artiste et Project, je sais que tous les jours il fait au moins un portrait. Donc faut quand même de l'imagination. Il semble ne pas en manquer. T'es comment toi niveau créativité? Tu te débordes de créativité ou des fois t'es devant une feuille blanche et puis tu cherches l'inspiration. Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont tendance à avoir trop de choses dans la tête et qui, à force d'inspiration, finalement, ne savent plus quelle direction prendre. Alors c'est plutôt ça mon problème, c'est plutôt de trier et de me recentrer sur l'essentiel pour pouvoir, sortir quelque chose de cohérent. Parce que justement, je vais avoir généralement tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc il faut que je me canalise et avec un outil comme Procreate, je dois d'autant plus me canaliser qu'on m'offre enfin ça offre énormément de possibilités donc Oui, tu peux partir dans tous les sens, en fait, globalement, assez rapidement. assez rapidement, voilà. C'est ça exactement et c'est vrai que ce système de calque avec Procreate, il nous permet de faire, énormément de d'essais sans pour autant venir, ben, abîmer, détruire, l'idée originale, de base de référence, on va dire. Le dessin Ouais, réfé oui, donc ça oui, je comprends. Faut pas trop s'éloigner de l'idée de départ. tout à fait. Je comprends. Et donc, toi, en fait, on t'a vu déjà dans pas mal de projets, j'ai envie de dire, notamment Marmotoshi, qu'on connaît bien ici. Time Engine aussi, il me semble que t'as fait un visuel pour eux. Oui, ça m'a bien amusé, j'aime bien ces petits personnages. J'ai été inspirée de suite. On m'en avait parlé, un petit peu en amont. Je suivais déjà un petit peu, ce qui avait été fait et quand j'ai vu ces petits personnages, j'ai tout de suite été inspirée donc ça m'a tenté immédiatement de les faire, oui, effectivement. D'accord, ouais, non, mais c'est bien. Je pense que c'est important de collaborer un petit quand même de temps en temps avec certains projets qui ont un peu de visibilité parce que ça aide aussi à gagner en visibilité en tant qu'artiste. Donc ça, il faut pas faire que ça, bien sûr. Enfin, je pense pas, mais je pense que c'est important de collaborer avec d'autres projets euh, pour se faire connaître, et puis pour créer des liens aussi. C'est important dans le Web 3. Tout est très familial. Donc on sait qu'aujourd'hui, tu retrouves des gens sur Discord, enfin, tu peux te balader sur des Discord, tu retomberas sur certaines mêmes personnes qui sont des membres actifs globalement du Web3, de la communauté Web3. Et je pense que le fait de créer des liens comme ça aussi au quotidien, qui plus est, de participer et de gagner en mise en lumière, je pense que c'est important dans ce nouveau monde dans lequel on est.
Ah oui, c'est très utile, c'est sûr. Nous, ça nous a beaucoup aidés et puis ça nous a inspirés parce qu'ils ont tous leur propre style, leur propre imagination et ça, c'est très inspirant, pour nous aussi. Moi, de me baser déjà sur quelque chose qui est déjà construit, qui a qui a déjà, je sais pas comment Son dire, mais style. oui, voilà, qui a C'est déjà déjà de son la portée. je voulais pas me répéter, mais c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en fait, de venir simplement, styliser et apporter sa touche par-dessus, mais en fait, le gros du travail est déjà fait par l'artiste. Exact, exact. Donc c'est vrai Je que c'est plus comprends. facile Oui, et que tu c'est très, t'appuies sur un visuel qui est déjà existant, effectivement, et ça doit être plus simple que de purement créer quelque chose en partant de zéro. oui, puis c'est très agréable aussi de voir un petit peu ce que font les autres, enfin, c'est non, je trouve ça très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé participer à ces projets-là. Eh ben, écoute, génial. Après, c'est pas les seules collections que tu as. Tu as aussi d'autres collections à titre personnel, j'ai envie de dire. T'as une collection une collection spéciale, je crois. Tu as une collection en one-one aussi. Il y a deux œuvres, j'ai cru voir. Oui, on y va tout doux, effectivement. Pour l'instant, il y en a que 2. J'en ai encore, quelques-unes en réserve, mais que je peaufine encore, qui sont encore en cours d'élaboration, on va dire. Donc oui, ça aussi, c'est vrai que j'avais envie au départ, ma première envie, ça avait été de faire, une collection parce que j'avais vraiment cette idée de série. Et puis pour certains sujets que j'ai envie de traiter, c'est parfois tout simplement beaucoup plus pertinent, de faire une œuvre unique Bien sûr, bien sûr. et voilà, pas de nécessité d'aller plus loin et au contraire, il faut, ce que je disais juste avant, vraiment que je réussisse à me recentrer. Voilà, tout en variant les plaisirs, c'est ça exactement. Et donc on a parlé de elle pendant un petit moment, qui est donc une collection sur Polygon. Il y a 189 NFT, 51 modèles différents, Pour le si moment. j'ai bien vu. D'accord, oui, pour le moment, c'est ça. Il y a pas de, c'est pas limité. Alors, J'ai vu que vous prévoyez une saison 2, mais est-ce que c'est dans la même collection? Enfin voilà, c'est quelques questions qui peuvent alors être intéressantes. tout à fait. En fait, la collection n'est pas terminée. Il manque une dernière œuvre à la collection, une 52e œuvre pour terminer l'histoire, parce que cette collection raconte une histoire qui est à découvrir justement. Il y a eu une première enquête qui a été lancée en début d'année dernière, à la sortie de la collection. Puis on a pris le temps de préparer. Donc la saison 2 sera vraiment exclusivement pour trouver les secrets en fait des personnages. Et c'est vrai qu'effectivement, on réduit la supply en rachetant des NFT, et souvent des NFT d'ailleurs, certaines collections, c'est pas terminé. Donc il y a Alors, 189 NFT pour le moment. Alonso, par contre, je sais pas si c'est moi, mais on t'entend un peu. Alors, est-ce que on t'entend toi moins bien ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient perturber le flux que je vérifie? Non, peut-être parce que je suis un peu plus loin du micro. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? C'est peut-être Jean-Yves. Jean-Yves, est-ce que tu nous entends? Ouais, alors attends, je vais chercher. Désolé. Je t'en prie. Non, mais je vais Il me semble que c'est désactiver. toi qu'on entendait, ouais. Oui, il paraît. C'est ton Je cercle vert qui m'excuse. clignotait. Enfin, j'arrive. Oui, vas-y, pardon, Salut. Elbros, on t'écoute. Oui, donc il y a actuellement 189 pièces, enfin NFT, et la supply est amenée à se réduire avec des rachats et des burns réguliers en fonction des ventes. Il y a une partie de la commission qui est réservée au rachat et au burn des NFT. Puis certains de ma collection personnelle aussi sont dédiés à partir dans les flammes de l'enfer pour valoriser un petit peu les œuvres des acquéreurs de la première heure. Ah d'accord, super. Moi, j'avais pas suivi cette info, tu vois. Tu m'en apprends une intéressante parce que pour le coup, ok, donc alors que je comprenne. Là, il y a 51 modèles. Vous voulez en faire 52. Oui, Oui, Donc pour le moment 189, il y a 189 NFT, donc on va approcher des 200, j'imagine, avec le 52e modèle. le 52e sera unique.
Oui. D'accord, c'est un unique. Ok, En fait, d'accord, la ok. collection est divisée en plusieurs séries. Il y a eu, en fait, les séries ont de moins en moins d'exemplaires disponibles jusqu'à, les dernières sont des exemplaires uniques uniquement. Dans les premières séries, il y en a 9 de mémoire qui restent pour chaque exemplaire. Et ça s'est amené à se réduire. Après, il me semble qu'il y en a 5 et 2 seulement pour la série Désert, si je me trompe pas. Et après, Ok. pour la série Océan Espace, ce ne sont que des pièces uniques et le dernier sera également une pièce unique. Bah, écoute, c'est hyper intéressant ce que tu nous précises là, en plus de ce que tu nous as aussi précisé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, donc il y a une vraie histoire autour de Calypso. Alors, c'est une collection qui est très centrée autour de la nature, j'ai envie de dire, de l'antiquité, euh, de la pureté de la nature antique. Voilà, je vais tourner la phrase comme ça. Je me trompe pas déjà, je fais pas fausse route. Alors, il y a de ça. Je peux pas trop en dire parce que justement, une fois qu'on aura, révélé, enfin dévoilé la suite, on pourra à ce moment-là en dire un petit peu plus, sur cette collection. Pour l'instant, on a amorcé, certains indices, pour mettre un petit peu tout le monde sur, la piste. Après, de ce qu'il en est de l'histoire, heu, on communiquera, prochainement, j'espère très bientôt, sur le sujet. Mais, je pourrais difficilement m'étaler un petit peu dessus de peur de trop révéler, certaines choses. Il faudra pour Non, ça on va pas gâcher la surprise. Ce serait Pardon, je dommage, t'ai coupé le brosse. non, je t'en- ça gâcherait le jeu. Il faudra pour ça suivre donc l'enquête saison 2, qui sera un jeu de piste et qu'on est en train de préparer activement, qui est assez complet et j'espère qu'il sera assez amusant à Ouais, c'est pour ça que ça nous faire. prend pas mal de temps parce que voilà, comme il vient de dire, c'est tout un jeu de pistes, Proposer à une découvrir. expérience un petit peu différente et ludique pour découvrir le secret des différentes ailes. Écoute, cool. Cool, on va pas essayer, voilà, on va pas gâcher la surprise. Non, mais je peux quand Prendre le même risque de gâcher la surprise. chose, c'est voilà, chaque aile, comme on l'a dit, a, un secret, heu et toutes les ailes ont ensemble un secret. Voilà. Donc il y a quelque chose à comprendre sur chacune d'entre elles, mais il y a aussi quelque chose à comprendre sur les ailes de façon générale. Voilà. Génial, génial. Bah, hâte d'en savoir plus. On a une date de prévue pour ce dernier exemplaire. Alors une date précise, Pas pas encore, précise, mais peut-être. une date précise encore. Toujours, mon petit souci de peaufiner, les petits détails. Donc, je préfère pas encore donner vraiment de date. Ça sera assez prochainement, hein, je sais quand même on est sur la fin. Mais, de là à dire exactement quand est-ce que ça sortira, je peux pas encore être trop précise là-dessus. Ça reste encore un petit peu tôt, parce qu'il y a 15 encore, jours, un mois, 2 mois, un trimestre, une demi-année. Je sais pas, non, sans parler de date précise, mais qu'on ait peut-être une idée de quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette saison 2. on va rester sur l'année 2023. D'accord. Mais voilà, je Je prends pense pas que trop de risques. d'ici l'été, ça sera sorti, en sachant qu'on va faire les choses de façon un petit peu évolutive. Donc ça va pas être tout de but en blanc, on va pas attendre, 6 mois avant de tout sortir d'un coup, ça va se faire un petit peu, au coup par coup, Ok, eh avec ben, des c'est petites cool. choses qui vont tomber avant. Eh ben, c'est très cool. Très très cool. Euh, oui, c'est vrai qu'il y avait en même temps, il y a effectivement Lama, le Graomi Anything chez les Dinovox. Eh oui. Il me semble. Alors, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a fait ça à 8 heures? J'ai plus le souvenir. Je ne sais pas, c'était la proposition et puis on l'a accepté. Parce que, en fait, c'est ce que je me suis dit, mais il me semble. Alors, je pensais que ça venait de vous. C'était une demande de vous, parce que d'habitude, on fait à 9 heures. Donc, j'ai dû me tromper, en fait, quand je l'ai noté dans l'événement, et puis on a finalement gardé le 20 heures. Ok. Non, c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a un amas en face chez Dinovox qui semble intéressant. Et du coup, voilà, on a avancé un petit peu en parlant des anciennes collections, en attendant que
les personnes peut-être qui étaient sur l'autre amas dévient petit à petit. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne sais pas où on en est de l'autre côté, mais on va pouvoir peut-être commencer à parler de la nouvelle collection pour laquelle on est réunis ce soir. Il y a plein d'artistes, qui plus est, qui collaborent dans cette collection, donc on a pas mal de choses à dire. Je crois qu'on en a certains qui sont aussi ici ce soir. Oui, j'ai cru en voir passer quelques-uns. Et on a également la chance d'avoir une représentante de l'association qui est parmi nous ce soir. Je ne sais pas si on pourra lui donner la parole pour parler de la... Génial, Mais elle est évidemment. bon, on la salue d'ailleurs, elle nous écoute. Bonjour, c'est peut-être Margot. Absolument, c'est Oui, Madame c'est Margot Madame Margot Genec. Chenec qui est chargée de mission projet de l'association Accueil Service et qui a été une de nos interlocutrices durant toute la construction de ce projet. Bonsoir Margot et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et on pourra effectivement, sans aucun souci, donner la parole à Margot quand elle le souhaite. Donc là, on est sur la collection, sur la nouvelle collection Mariposa que vous venez nous présenter ce soir. C'est 25 papillons donc, qui sont réalisés en collaboration avec d'autres artistes. Donc on a Adèle, qu'on connaît, Adèle Doga. On a Eka. Alors Eka, je ne connaissais pas, je crois. Je découvre. Gotsa, qu'on connaît bien, Noirmat et Miss Satoshi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Génial. Donc effectivement, il y a des artistes qu'on connaît déjà. On les aime tous. Tout le monde a son propre style. Donc je trouve ça intéressant d'avoir réuni justement plusieurs artistes qui ont complètement des styles différents et bien à eux, qui plus est. Donc c'est super. Et donc on a toi-même, j'imagine, qui non seulement, comment ça se passe? En fait, il y a 25 papillons qui ont été réalisés. 5 papillons qui sont des papillons dits légendaires, donc faits par les artistes qui ont collaboré dans la collection avec toi. Et Oui. donc les 20 autres papillons qui sont faits par toi-même, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a 20 papillons, on va dire, communs et 5 papillons légendaires, effectivement, un par artiste. Effectivement, on est très content d'avoir fait ça avec eux. On est ravis c'est même ce qu'ils ont fait, c'est absolument magnifique. Et puis effectivement, on est super contents parce que ils sont tous radicalement différents. Et ça enrichit énormément la collection et ça donne beaucoup de valeur au projet. Et ben c'est vraiment cool. Et ils peuvent aussi prendre la parole hein, sur s'il y a des artistes présents. Je suis parmi les cinq cités. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, avec grand plaisir. Ah oui. Je crois que Miss Satoshi et Gotsa, j'ai vu passer également. Moi, j'ai pas l'œil sur le chat en permanence, mais Bon, en tout cas, ils sont les bienvenus pour prendre la parole s'ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Je vous laisse présenter un petit peu cette collection maintenant que j'ai brossé un petit peu le tableau comme je le pouvais. À vous de nous en dire un petit peu plus. Alors c'est une collection qui est très importante parce elle a pour but justement de réunir des fonds pour les victimes, les femmes victimes de violences. Oui, tout à fait. Donc c'est une belle œuvre effectivement. C'est quelque chose qui me travaillait depuis un bon moment, que j'avais envie de faire et bon voilà, je pense qu'on défend jamais mieux une cause que quand on est touché. Étant moi-même une femme et étant maman d'une petite fille, vivre dans le monde dans lequel on vit, c'est pas toujours évident pour les femmes et encore, j'estime être, parmi quand même, parmi les femmes les moins à plaindre, hein, les plus chanceuses. Heu et donc bah, j'avais même presque besoin de faire quelque chose. Alors je sais que c'est pas, c'est une contribution à notre hauteur, mais voilà, on avait vraiment envie de faire le maximum et de faire un petit peu de bruit là-dessus parce que ça touche quand même la moitié de la population mondiale et que c'est des choses que toute femme vit, je pense que je pourrais mettre n'importe qui au défi de demander à une femme si elle a jamais subi un quelconque harcèlement. Je pense qu'il y en a assez peu qui répondront non.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez, difficile à entendre dans l'époque dans laquelle on vit, surtout que ça a pas forcément l'air de trop s'arranger. Donc on avait envie de faire quelque chose et on avait envie de faire un peu de bruit et c'est pour ça qu'on a fait appel aussi à ces artistes, qui ont, immédiatement, instantanément accepté, de participer, ce qui nous a beaucoup touchés. Donc la collection a été faite vraiment dans ce but-là et le but, c'était vraiment d'offrir, un maximum de en dons, à l'association. Ça, c'est vrai, je dois préciser, enfin, je dois ajouter quand même on a eu une chance incroyable de tomber sur des personnes d'une générosité folle. Enfin, toutes les personnes à qui on s'est adressé et qui, enfin, Ils nous ont dit oui voilà. de suite. Et vraiment avec beaucoup de générosité, beaucoup d'affection, enfin, et vraiment une vraie passion pour le projet. Et donc, on est vraiment très content. Et puis voilà, on remercie vraiment toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin depuis le début. Ça fait des mois qu'on prépare ça un peu en secret. Et voilà, on a eu quelques difficultés, c'est vrai, pour mettre au point les choses, mais voilà, l'aide de toutes ces personnes nous a vraiment porté, il nous a donné une motivation incroyable pour aller au bout. Et voilà, on est extrêmement motivés pour ce projet et pour C'est l'association surtout. c'est une super initiative et une noble cause que vous avez choisi de défendre. Et je ne peux qu'être, enfin, je pense qu'on on ne peut que tous être d'accord sur le fait qu'il faut faire du bruit pour ce genre de cause parce que, comme tu dis, ça semble pas être assez pris au sérieux. Donc c'est bien. Bravo, félicitations. Bah, merci. Il y a pas, seulement d'ailleurs, il y a les artistes qui nous ont beaucoup aidés parce qu'eux aussi ont communiqué sur ce projet, mais on a aussi, beaucoup d'autres personnes qui nous ont aidés à différents niveaux, sur ce projet dans les embûches qu'on a pu rencontrer, les obstacles, je pense là, notamment par exemple à Xavier Garot qui nous a beaucoup aidés également, à Chérine Osni qui nous a conseillé, qui a pris, sur son temps pour, Ouais, c'est oui, tout à fait, voilà, pour être là pour le projet, pour qu'on puisse le mener à bien dans les meilleures dispositions. Donc voilà, on est vraiment, rassurés et ravis que ce soit passé, dans de si bonnes conditions et d'avoir été aussi bien entourés. On a été très agréablement surpris. pour resituer, si certains ne connaissent pas forcément, voilà, Xavier Garot, je pense que c'est un amateur de marmotte qui devrait être relativement connu chez les cryptomasques, je pense, et Oui, qui, on connaît le personnage. voilà, voilà, et qui s'occupe de toute la partie smart contract pour que le mint se passe dans les bonnes conditions. Voilà, c'est vrai on le rappelle, on voudrait faire un mint donc à l'aveugle et avec un reveal post mint. Et il fait un travail super pour ça depuis plusieurs semaines déjà. Et voilà, on le remercie énormément pour ça. Et Chérine Osni, donc, qui est l'avocate fiscaliste qui interviendra prochainement chez les masques à la fin du mois et qui est là également pour nous conseiller, pour faire les choses de la manière la meilleure qui soit pour l'association et de manière transparente pour tout le monde, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà, pour que le don soit vraiment fait de manière carrée et transparente pour tous. Eh ben, on les remercie effectivement, Chérine, qui est notre dernière experte à avoir rejoint le projet. On avait besoin, on en parlait depuis quelques temps en AMA, en Afterama, d'avoir une experte fiscaliste en droit. Donc c'est chose faite, et effectivement, qui est toujours prête à donner de son temps, et c'est hyper agréable. Elle est effectivement très sympa. Effectivement. Et Xavier Garot, qu'on a l'habitude de voir un peu partout, parce qu'il est aussi très actif et très concerné par les différents projets qui gravitent autour de l'ensemble de la communauté qu'on connaît, quoi. Donc c'est cool. Tout à fait, mais on n'aurait pas le temps pendant la soirée de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont contribué à faire connaître le projet sur les réseaux, qui ont pris, la peine récemment d'ajouter un petit papillon à leur profil, enfin, de différentes manières. On a énormément de personnes qui ont contribué à ce projet et qui nous ont aidés.
Et un remerciement particulier à Margot Genec qui fait un travail super pour l'association et qui est notre relais avec l'association qui mène ce projet. Oui, avec Pauline Deveau également, qui est directrice de cette association et qui a été une de nos interlocutrices sur ce projet, oui. Écoute, c'est super. On va peut-être parler un petit peu de l'association avant de rentrer dans les détails de la collection, puisque vous m'avez fait la passe gentiment. Donc, c'est une association qui défend aujourd'hui les femmes victimes de violences. Euh, qu'est-ce qu'on peut savoir, enfin, qu'est-ce qu'on peut connaître de plus ou savoir de plus sur cette association? Est-ce que c'est une association à taille humaine ou une plus grosse association? Alors, cette association, le nom de l'association, donc c'est Accueil Service. Actuellement, elle compte, si je ne me trompe pas, 40 salariés et 20 bénévoles. Euh, D'accord. donc, elle a été créée en 1995, au départ pour porter assistance aux plus démunis, quels qu'ils soient, y compris les femmes victimes de violences. Il faut savoir que c'est une association qui a une vocation départementale et qui est soutenue en ce sens. Elle a eu quand même une assez belle évolution, puisque j'ai vu qu'en 2012, cette association est devenue référente dans l'accompagnement des femmes justement victimes de violences, grâce à la mise en place de plusieurs dispositifs départementaux. Là, je peux vous citer par exemple La Passagère, qui est un accueil de jour qui permet à l'association d'accueillir immédiatement et d'extraire immédiatement les femmes victimes de violences de ce contexte de violence, justement. Il y a également La Maraude, qui est un service de lutte contre la prostitution des femmes. Ils ont créé également un bureau mobile qui permet d'aller directement vers les femmes victimes de violences en milieu rural pour aller directement à leur rencontre. Un peu plus tard, ils se sont rattachés à un numéro unique départemental à destination des femmes victimes de violences, donc qui est le 3919. Et puis, elle a cherché également à participer à plusieurs instances disons, de réflexion, d'action, pour l'écriture d'un protocole pluriannuel de prévention et de lutte contre ces violences faites aux femmes dans tout le département de l'Eure. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Je sais qu'ils ont mis en place également 4 pôles dans ce département, qu'ils ont nommés, moi je les cite, Aller vers, Accueillir, Héberger et Accompagner, donc qui permet, comme je disais, d'aller directement à la rencontre de ces femmes victimes de violences, de les extraire immédiatement de ces situations pour les protéger, elles et le cas échéant leurs enfants également. Et puis, là, depuis quelque temps, cette association a pour projet d'ouvrir, d'ici l'été 2023, une maison, disons, de répit, pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle pour ces femmes, afin de pallier à certains freins, qui ont été constatés dans la prise en charge de ces victimes, notamment dans les démarches administratives, la difficulté qu'elles peuvent rencontrer lorsqu'elles ont des enfants, la mixité, la précarité, etc. Ce projet, je sais qu'il a été soutenu par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et pour ça, ils ont mis en place en fait un certain nombre de services. Ils ont un accueil de jour assez conséquent pour permettre à toutes les femmes du département de l'Eure de venir se mettre sous protection. Ils ont prévu des logements qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont donc les fameux séjours de répit avec des accompagnements médico-social et juridique également, avec des permanences. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc une action plutôt large, mais tu l'as précisé parce que j'allais te poser la question, mais tu viens de le préciser. Donc tu parlais de département depuis tout à l'heure. On parle bien, donc là, c'est une association qui agit dans le département de l'Eure. Voilà, tout à fait. Et Ok, ils prennent en charge des femmes qui sont victimes, mais même hors plainte et hors procédure judiciaire. Donc, ils peuvent venir vraiment immédiatement sur place et extraire une femme qui va se retrouver dans une situation de violence, parfois avec des enfants, et les prendre en charge immédiatement pour les mettre en sécurité.
Donc c'est vraiment leur objectif, c'est de rompre immédiatement l'isolement des victimes et d'amorcer une sorte de prise de conscience de ce statut de victime pour les aider à se réinsérer de façon sereine, adaptée, à leur rythme, et en mettant à disposition, un certain nombre de cellules, de structures et d'accompagnants qui vont les aider dans leur démarche. Oui, c'est structuré parce que je connais pas hyper bien le sujet, mais je crois savoir effectivement que dans la majorité des cas, le problème quand il y a une violence, c'est que le temps que que la procédure soit lancée, il peut se passer plein de choses en fait entre temps. Et donc du coup, c'est important qu'il y ait une action en fait immédiate dès un signalement, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. En fait, vous allez avoir donc la passagère, cet accueil de jour, va permettre justement d'extraire les femmes immédiatement de cette situation. Alors ça peut être pour quelques heures, mais vous allez avoir ça peut être aussi pour quelques jours ou plus longtemps si elles ont besoin justement d'un accompagnement spécial, médical, juridique, quel qu'il soit. Il y a des personnes qui sont là sur place, et les salariés et des bénévoles qui vont être là pour les accompagner, pour les conseiller et pour les mettre, immédiatement en sécurité. Je comprends, bah, c'est super. C'est super, merci de nous en avoir dit un peu plus sur cette association. Je crois savoir que Margot n'arrive pas à prendre la parole. Alors, j'ai changé ton rôle, Margot. Euh, je t'ai passé en speaker. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Ah oui, effectivement, un petit souci de Je t'invite éventuellement à retester. Si ça marche pas, effectivement, on a eu la chance d'avoir Calypso qui nous a fait un excellent résumé, effectivement, il y sur. aurait beaucoup de choses à dire, sur l'association, en fait, parce que vraiment, moi, je suis assez admirative de ce qu'ils font et de la manière dont ils font les choses, parce que on voit vraiment que ce sont des personnes impliquées dans la manière dont ils ont fait les choses, parce qu'ils ont vraiment réfléchi à des solutions réellement efficaces, rapides, pour pallier à des problèmes qui sont parfois très compliqués à aborder. Écoute, je connais pas assez le sujet ou même les sujets globalement des associations pour pouvoir en discuter réellement, enfin, te poser plus de questions. Je pense que tu as globalement abordé, tu as plutôt bien brossé le tableau sur l'ensemble des méthodes d'agissement de l'association. Je pense on a plutôt bien compris qu'il y a plusieurs cellules et que l'accompagnement est fait effectivement du début jusqu'à la fin, que ce soit juridique, le logement, etc. Donc ça m'a l'air d'être. Enfin, je pense que si vous l'avez choisi de toute façon, c'est que c'est une association que vous avez jugée effectivement euh, agissant dans le bon sens. Donc là-dessus, on va vous faire confiance. Je crois savoir qu'il y avait il me semble qu'à la base, je ne sais pas si c'est le cas finalement avec l'association que vous avez finalement choisie, mais il me semble que vous auriez aimé trouver une association qui accepte les crypto-monnaies, les dons en crypto-monnaie. Alors oui, au départ, effectivement, c'était le projet, mais il faut voir aussi que là, on parle à une association, donc c'est forcément, il y a un manque, aussi de temps. On Oui, Oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, vas-y. non, c'est vrai que les associations qui acceptent aujourd'hui les dons en crypto-monnaie sont encore très très rares. Quand on veut faire un don en crypto-monnaie, on est malheureusement limité à une poignée d'associations qui sont des très grosses associations et qui sont enfin, très, très, très utiles malgré tout. Et il faut continuer à donner, bien sûr, c'est très très bien de le faire. Mais c'est vrai que quand on veut choisir sa cause et son association, ça devient plus compliqué de varier les dons, surtout pour les associations qui sont des structures plus petites. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire ce travail, d'accompagner une association et de faire à la base le don en crypto-monnaie. Pour l'instant, c'est un sujet sur lequel on travaille pour le moment, parce que les associations, malheureusement, en France, ont peu de ressources Bah, pour se renseigner déjà, pour comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies, c'est oui, ça. puis les crypto-monnaies de façon générale, ça reste encore assez, mine de rien, assez frais, assez nouveau, un petit peu pour tout le monde, même ne serait-ce que pour les entreprises. Alors, pour des associations qui ont toute la journée déjà beaucoup à faire et pas spécialement le temps de se préoccuper de ça, de se pencher sur la question, euh,
forcément, on réfléchit à la meilleure solution pour tout le monde, pour que ce soit, parfaitement transparent et que ce soit efficace, et que ce soit facile pour l'association de recevoir ces dons. Donc c'est vrai qu'on c'est quelque chose, on a discuté beaucoup avec les personnes de l'association, enfin, en l'occurrence avec madame Genec et avec madame Devoix à ce sujet et heu les choses ont un petit peu évolué pour qu'on puisse justement leur apporter, l je sais pas comment dire, mais la meilleure option, la meilleure façon de faire pour qu'eux n'aient pas, une surcharge de travail, un travail supplémentaire à faire, à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on voulait prendre nous à notre charge. Ouais, je comprends surtout que dans les associations, effectivement, ils sont surtout occupés à gérer à gérer C'est ça. la cause qu'ils défendent et qu'il y a pas forcément le temps derrière et qu'ils sont pas forcément les personnes assez compétentes pour pouvoir développer un pôle don crypto. En revanche, il y a un vrai sujet là-dessus parce que faut comprendre que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui préfèrent donner à des plus petites associations parce qu'ils savent pas réellement où va les fonds dans les grosses associations. Non pas qu'il y en ait entre temps qui s'en mettent dans les poches, c'est pas forcément le cas. Mais sur des grosses associations où on voit qu'il y a de la pub à la télé, en fait, c'est des grosses machines. Il y a forcément des gens qui travaillent dans ces machines qu'il faut rémunérer. Donc effectivement, quand on fait des dons, aujourd'hui, on ne sait pas réellement quelle part, dans la majorité des associations, quelle part va être réellement utilisée pour la cause qu'on a choisi de défendre. Même si le fait de payer les gens qui travaillent dans cette association, bah, ça en fait partie, parce que sans eux, bah, rien n'est fait concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, la blockchain et les crypto-monnaies globalement, c'est un vrai sujet justement pour les associations, parce que ça leur permettrait, en fin de compte, de manière complètement décentralisée, euh, bah, de rendre le système transparent en fait. Et on saurait exactement combien a été donné, où est parti, comment a été réparti ces fonds. Enfin, c'est un vrai sujet hyper intéressant, mais effectivement, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il y a beaucoup même si c'est pas si compliqué que ça au final, hein, d'ouvrir un wallet et de tout passer de manière décentralisée, c'est quand même un vrai, c'est une vraie tâche à faire malgré tout. Et donc, il y a un vrai sujet. J'espère qu'avec le temps, justement, toutes les associations, tout le côté associatif va pouvoir commencer à comprendre les bienfaits que pourrait avoir la blockchain sur leur méthode de fonctionnement et leur levée de dons de manière générale. Oui, c'est exactement ce qu'on a voulu faire et c'est exactement ce à quoi on s'est confronté aussi. C'est que après, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est bien évidemment à ceux qui sont le plus informés sur le sujet, bah, précisément d'aller informer les autres qu'il y a des possibilités à ce niveau-là. Mais bah, effectivement, ça prend du temps. Et puis, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est normal d'être un petit peu aussi. On comprend que les associations, de façon générale, puissent être un petit peu craintives à ce niveau-là. Elles sont loin d'être les seules, donc c'est un peu à nous aussi d'aller les voir, de les rassurer, de leur expliquer comment les choses fonctionnent, de les accompagner et le cas échéant bah, vraiment de faire un vrai accompagnement, c'est-à-dire vraiment de pas laisser, à l'association, on va dire trop de gestion à ce niveau-là, s'ils ont pas encore, la possibilité de le faire. Non, mais je comprends, c'est plutôt bien d'essayer de les accompagner dans cette pas de transition, parce qu'on va pas demander à une association de faire une transition full crypto, mais en l'occurrence de leur donner la possibilité de recevoir, de les former pour leur donner la possibilité globalement de recevoir des dons en crypto. Ça peut être que positif pour une association de toute manière, hein, parce que c'est pas les dons enfin, il n'y a pas trop de dons. Il n'y a jamais trop de dons. Donc, les méthodes sont pas, plus il y a de méthodes, mieux c'est. Clairement, et c'est aussi l'objectif de la collection de mettre en avant cette problématique et de donner un petit peu de mettre en lumière vraiment pour les associations cette nouvelle possibilité et leur expliquer que les crypto-monnaies, c'est pas mal, c'est pas réservé à blanchir l'argent du criminel comme on peut l'entendre un petit peu à la télévision. C'est voilà, ça peut être vraiment une source de dons très importante. On le voit sur les dons moyens qui sont faits en fiat. Ça me permet de répondre au passage au message de Jean-Yves.
les messages qui sont faits en fait sont en moyenne de l'ordre de 130 $. Les dons en crypto-monnaie, en moyenne l'année dernière, d'après The Giving Block, c'était aux alentours de 10 000 $ en moyenne par don. Donc c'est vrai que c'est sans commune mesure. Et si des associations françaises, des petites structures pouvaient accepter des nouvelles formes de dons type crypto-monnaie, NFT, etc., ça pourrait peut-être leur permettre de faire un vrai bond en avant dans leur projet, d'aller plus vite, plus loin et de gagner en visibilité aussi, surtout les premières qui franchiront le pas. Donc c'est vrai on essaie de travailler d'une part avec Sherin Osni pour développer les meilleures conditions de dons possibles. On est en discussion avec l'association pour la possibilité également de recevoir des dons en crypto-monnaie, mais qui seraient automatiquement convertis en fiat. Je sais que The Giving Block propose une solution un peu clé en main pour les associations. On est en discussion avec eux également. Ils sont pas encore, leur solution n'est pas encore implantée en France. On espère que Accueil Service sera la première à en bénéficier, et ça leur permettrait simplement d'ajouter un petit widget à leur site sur lesquels les gens pourraient donner, je crois que c'est de mémoire une quinzaine de cryptos différentes, et eux recevraient directement des euros sur leur compte en banque. Et évidemment, après, il y a la possibilité sur le marché secondaire, si effectivement on parvient à mettre en place un don en crypto-monnaie, c'est vrai que on avait comme objectif non seulement de reverser l'intégralité des ventes initiales à l'association, mais également que l'intégralité des commissions sur le marché secondaire puisse en profiter, du coup que ce soit un don vraiment qui soit fait sur la durée. Du coup, je te remercie en même temps de répondre aux questions posées sur le chat, parce que j'allais commencer à y venir, effectivement. Et ben, c'est super. Donc là, en l'occurrence, l'intégralité des Oui. ventes de cette collection va être donc redonnée. Et derrière, pareil pour les royalties, si jamais les plateformes secondaires nous font le bonheur de les réactiver un jour. Voilà. Tout à fait. Ok. Bon, sinon, sachez-le, on va créer notre propre plateforme, nous, secondaire, si besoin pour accueillir la collection. Vous serez toujours les bienvenus. Les royalties seront respectées au sein de notre plateforme. Oh, merci, Anne. Merci beaucoup. C'est normal, faut bien qu'on se serre les coudes. Mais il faut dire quand même que, bon, bien évidemment, l'association Accueil Service a déjà mis en place des cagnottes en ligne, notamment directement sur le site de l'association, et si je vous dis pas de bêtises, également sur Helloasso. Donc comme ça, il peut faire des dons directement en ligne de manière sécurisée et transparente. D'accord, ok, super. Super. Ok, et ben merci pour ces précisions. Je vois qu'on a Adèle qui nous a rejoint aussi, artiste qui a collaboré dans le projet. Est-ce que maintenant tu peux, puisqu'il y a eu pas mal de teasing en fin de compte sur les réseaux par rapport à cette collection, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus maintenant sur ces 25 papillons uniques? Oui, alors les 20, alors évidemment, chaque papillon dessiné par les artistes sont tous uniques. Heu, pour les 20 papillons communs, ils sont tous uniques également, puisqu'ils sont tous différents, hein. Ce sont des, en fait, comment on a procédé? On a donné une sorte de cadre, de référence aux artistes, et chacun, on a fait un petit peu ce qu'il voulait. C'était assez libre, hein. Le tout, c'était simplement de respecter la forme du papillon, mais tous les papillons sont uniques et différents. Au style, effectivement, de chaque artiste ayant collaboré. Oui, Donc, il y en a 20 qui sont avec ton propre style, voilà. et 5 qui sont donc au style propre de chacun des artistes. Mais malgré tout, quand même, avec quelques clous, on va dire. Quelques Bah, directives qui ont été données en amont, ce qui est normal pour que la collection soit cohérente. tout simplement les contours du papillon. C'est la seule contrainte qu'il y avait. Ils pouvaient choisir à la fois le style et les couleurs et le fond, et ils ont
tout choisi. Ça a été totalement libre à ce niveau-là parce que je pense ils savent mieux que moi ce qu'ils veulent faire et la vision qu'ils en ont. Donc le tout, c'était simplement de garder une cohérence dans la collection. Donc on a simplement donné ce cadre-là, mais sans plus. Et vous avez Ok, un bah peu c'est super. d'un spécimen commun dans le chat si vous souhaitez jeter un œil. Donc ça, c'est un des 20. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Un des 20 communs. Et Voilà. nous avons également, je crois, Madame Genec. oui, Margot Genec, dont le micro fonctionne enfin, je crois. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Bonjour, Ouais, je bienvenue suis parmi nous. désolée, excusez-moi. Effectivement, j'aurais dû télécharger l'appli, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vous remercie en tout cas de votre accueil. Je vous remercie pour tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors effectivement, en tant que petit asso, on découvre plein de choses depuis les derniers échanges effectivement qu'on a eu avec Calypso et son mari. Donc les NFT, la crypto, jusqu'à aujourd'hui Discord, le vocabulaire que vous utilisez, votre communauté, c'est des choses qui effectivement sont pas du tout des choses avec lesquelles on est habitué, on est principalement financé par l'État en fait, vu qu'on travaille effectivement dans l'accompagnement social. Effectivement, on a donc depuis 95, on accompagne les personnes en grande précarité sociale. C'est ça notre mission de base. Donc personnes sans domicile fixe, ça va aussi être demandeurs d'asile, ce type de public. Effectivement, depuis 2012, donc les femmes victimes de violences, avec un gros projet qui est maintenant d'ouvrir la première maison pour femmes victimes de violences du département de l'Eure et une maison refuge, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ouvre, il y a des maisons qui s'ouvrent un petit peu partout en France, mais ce sont des maisons médico-sociales d'urgence, c'est-à-dire quand une femme a fait l'objet est victime de faits récents. Donc effectivement, elle va dans ce genre de lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu qui permette aux femmes de partir au moment où elles en ont envie, ou au moment où elles ont le déclic, ou au moment où elles le peuvent, avant même de vivre des tragédies comme on peut en connaître aujourd'hui. Donc effectivement, il y a ce qu'on voit à la télé. On peut dire par exemple que sur l'année 2022, il y a eu 109 femmes qui ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint. Ça, c'est un chiffre que à peu près tout le monde a en tête. Mais effectivement, au-delà de ça, il y a à peu près un peu plus de 200 000 victimes de violences chaque année. Des victimes un signalement de victimes qui a doublé depuis 2016 parce qu'effectivement, on a renforcé aussi on a libéré un peu la parole de ces femmes avec plein de choses. Vous connaissez MeToo, mais il y a plein d'autres choses. Effectivement, les forces de l'ordre sont beaucoup plus sensibilisées, etc. Et puis, voilà, mais il y a aussi une réalité qui est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont invisibles parce que souvent elles portent plainte en moyenne au bout de 35 agressions et 80% des plaintes sont classées aujourd'hui sans suite. Donc vous voyez qu'il y a encore un gros boulot à faire. Et aujourd'hui, on veut leur donner un endroit où effectivement, ce serait un refuge pour elles et ce serait un endroit ressource où elles pourraient effectivement rencontrer tous les professionnels en un seul et même lieu et puis être hébergées pendant quelques semaines, le temps de pouvoir voir ce qu'elles veulent faire de leur suite sans qu'elles aient besoin forcément de porter plainte, parce que certaines ne veulent pas en arriver là ou ne le font jamais. Donc voilà effectivement le principe de l'association. Et puis je reviens juste sur le principe de la crypto-monnaie, puisque vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, c'est assez complexe pour des associations de notre taille. Ça ne l'est pas pour quelques grandes qui s'y sont mis, mais pour nous, petit asso, c'est compliqué. C'est la première année où effectivement on élargit notre financement à des financements, ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire qu'on a mis en ligne une cagnotte, on a fait appel au notaire pour obtenir des dons et des legs, et effectivement, il y a ce que nous a proposé très gentiment Calypso sur cette action-là. Donc aujourd'hui, on tâtonne, d'autant que, bien évidemment, comme vous l'imaginez, sur la partie crypto, tout ce qui est les personnes qui nous accompagnent, les professionnels, c'est-à-dire banques, commissaires aux comptes, sont pas forcément très favorables à ce type de financement. Ce qui est dommage, mais voilà, c'est des contraintes aujourd'hui qu'on a. Ouais, effectivement, là, merci pour cette prise de parole. Effectivement, la société traditionnelle n'est Ouais. pas encore très ouverte à ce type de financement, ce qui est effectivement très dommage, surtout dans le cadre associatif, parce que j'ai envie de dire que, il y en a jamais assez. Donc pour le coup, c'est dommage de se limiter. C'est ça. Alors qu'il y a il y a vraiment des communautés hyper actives dans les cryptos.
avec des gens qui ont un grand cœur, un peu comme il y en a partout, hein, mais Ouais. enfin, là, on est dans un écosystème où il y en a vraiment beaucoup. Et puis il y a surtout une grosse solidarité en fait des différentes communautés. Et ça, c'est hyper bénéfique et positif pour une association aussi, en fin de compte, d'avoir une vraie communauté derrière soi. Et donc, je pense que petit à petit, de toute manière, les plus petites associations comme vous vont avoir l'opportunité de s'y mettre, parce que c'est dommage, c'est dommage de ne donner cette possibilité qu'aux plus grosses associations qui lèvent déjà, j'ai pas envie de dire assez de fonds parce qu'il n'y en a jamais assez, mais qui lèvent déjà des fonds parce qu'ils font de la pub à la télé, parce qu'ils ont des actions qui leur permettent de lever plus de fonds. Et pour le coup, c'est plutôt le type d'association comme la vôtre qui mériterait, on va dire, d'avoir cette possibilité un peu supplémentaire d'avoir des dons. Mais si je comprends bien, de toute façon, c'est la première année où vous ouvrez vos dons à la société civile, pour reprendre tes mots. Avant, vous n'étiez financé que par l'État, du coup. Oui. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie différence, c'est-à-dire que la société civile est généreuse ou globalement vous n'avez pas vu de grosse différence par rapport à l'année dernière? Bah, pour l'instant, c'est tout récent parce qu'effectivement, moi, je suis arrivée en septembre pour remplir cette mission de lancer cette maison et je me suis dit, c'est quand même dommage, effectivement, eu égard au sujet qui, quand même, est très porté médiatiquement, de pas élargir effectivement nos possibilités de financement et de pas l'ouvrir à tout un chacun. Donc voilà, c'est très récent aujourd'hui. On a commencé ça, j'ai envie de dire, au mois de janvier, donc en un trimestre, on peut pas aujourd'hui dire que c'est quelque chose qui va faire une grosse différence. Voilà, on a des mécènes, en fait, on a des entreprises qui ont commencé à se positionner depuis quelques semaines pour nous accompagner, donc mécénat de compétences, mécénat financier ou mécénat technique. Donc ça vient plutôt pour l'instant des entreprises. Voilà, la cagnotte en ligne pour l'instant est assez timide, mais après on espère effectivement que ça prenne. Mais dans des associations comme les nôtres de petite taille, c'est pas des choses qui sont forcément très courantes. Donc comme vous le dites, les grosses associations ont l'habitude, font beaucoup de publicité, envoient des tracts à domicile, etc. Donc effectivement, ça amène les gens à donner. Nous, on n'a pas la capacité aujourd'hui de faire la publicité autour de ça, hein. On l'a fait de manière assez simple par nos réseaux sociaux, notre site et puis nos échanges. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises qui commencent à se mobiliser pour nous accompagner. Au niveau du grand public, c'est pas encore la folie, mais en même temps, comme je dis, c'est tout récent, hein. Oui, c'est ça, il faut que ça se sache, parce que si c'est tout jeune, effectivement, les gens sont pas forcément encore au courant qu'ils peuvent le faire. Et puis j'ai remarqué une chose dans tout ce qui va être don, c'est que globalement, même si la période est difficile, ça fait plusieurs années que la période est globalement plutôt difficile et ça se resserre encore plus ces derniers temps. Mais globalement, tout le monde est prêt à donner, à hauteur de ce qu'il peut bien sûr, mais tout le monde est prêt à donner. Enfin, beaucoup sont prêts à donner, mais c'est vrai que faut souvent leur rappeler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un tract, effectivement, un mail, un message, une pub, on a tous des problèmes en fait au quotidien à gérer. Et c'est vrai que on est tous conscients, je parle pour moi, mais je pense que je parle au nom de pas mal de gens. Moi, j'essaie de le faire quand je peux et quand j'y pense surtout. On a un projet aussi, Projet Cryptomass, qui essaye de temps en temps, en tout cas, d'aider justement des associations caritatives. On parlait de précarité parce que je crois que c'est comme ça que vous avez commencé tout à l'heure. Ouais. Vous avez commencé votre activité au départ, et c'est vrai qu'on a notre première vente aux enchères d'un dérivé de masque fait par un artiste a été fait auprès de petits frères des pauvres. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ils sont aussi de base dans la même bataille que vous. Et pour le coup, on est très sensible aussi à tout ça. Mais je pense encore une fois que il faut que les gens soient sollicités, en fait. Il faut solliciter pour que le don soit fait. Ça ne veut pas dire que la personne solliciter, elle va faire un don, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de cette sollicitation, et je pense que les tracts, les messages, la communication globalement, ça fonctionne
dans un cas associatif. C'est ça, tout à fait. En tout cas, on vous remercie de nous faire bénéficier de votre communauté parce qu'effectivement, c'est un autre moyen de pouvoir arriver à sortir cette maison de terre, entre guillemets. Écoute, on est ravis qu'à notre niveau, on puisse mettre notre pierre à l'édifice de cette maison. Et ravi, enfin, merci d'avoir pris le temps aussi d'être passé à nous expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est pas forcément évident. C'est la première fois qu'on a une représentante d'association, et pourtant on en a fait plusieurs, hein, des ventes aux enchères, et c'est la première fois qu'on a une représentante d'association de mémoire qui vient nous voir, donc c'est cool d'avoir pris le temps. Eh ben, avec plaisir, c'était pas sans mal. Mais maintenant, c'est bon, je sais comment ça fonctionne, je pourrais revenir quand vous voulez. Eh ben, écoute, J'ai t'es une question. la bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. 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 c'est Diksha. J'ai une question, Margot. Est-ce que vous faites des dons réguliers ou pas? Oui, oui, effectivement. Alors là, on a mis en place une cagnotte tout simplement sur le site Hello Asso, hein, parce que c'est un site assez facile à utiliser pour le grand public. Effectivement, il peut y avoir des dons réguliers faits par ce biais-là, sans souci, ouais. Ok, parfait. Parce que je suis plus adepte, moi, du don régulier. Je trouve que c'est bien Bah, de vous donner un peu de budgétisation autre que celle de l'État, en fait. c'est super. Ok, merci. Merci. Merci Diksha pour tes questions. Est-ce Si que je peux me permettre un petit rajout, j'en profite avant qu'on passe à autre chose, avant d'oublier. Notre postulat aussi de départ, c'était de se dire que tout le monde n'a pas l'occasion, la possibilité, les moyens de faire un don. Même si on nous offre, la quasi-totalité des associations offrent la possibilité de faire des petits dons. C'est pas forcément toujours possible pour tout le monde. Et on est parti un peu de ce constat-là en se disant que en passant par le biais justement des NFT, des crypto-monnaies, le but c'était de pouvoir générer en fait des moyens financiers qu'on pourrait justement reverser à l'association. Parce que précisément, on voulait inciter un petit peu aussi, tous ceux qui sont en capacité de le faire, qui ont le temps de le faire et qui ont les compétences pour le faire, de peut-être, un petit peu plus parler de tout ça et permettre justement, à toutes ces associations de connaître ce milieu-là, et les possibilités qui en ressortent. Parce que vivre uniquement des dons, c'est très difficile. Les associations, quelles qu'elles soient, même les plus grosses associations, ça reste quand même quelque chose de difficile d'accéder aux dons. Voilà, on en manque toujours. Hein, on dit il y a toujours assez. C'est bien pour ça qu'elles existent. Malheureusement, si elles existent, c'est que le besoin est là. Et c'est vrai que quand on peut pas forcément toujours faire directement un don, bah, ceux qui ont la capacité de créer quelque chose qui peut justement générer de l'argent qui puisse se reverser, c'est quand même un plus, je pense, non négligeable aujourd'hui pour ce genre de... Donc, avis aux artistes, n'hésitez pas. Tout à fait. Enfin, On est complètement d'accord avec toi sur le sujet, effectivement. Si on peut créer, parce que le but, c'est, au-delà de donner, de récompenser le donateur avec quelque chose qui a de la valeur, en fait. exactement. Oui. Et je pense que ça, effectivement, d'un point de vue incitatif, incitation au don, c'est plutôt une bonne chose. On voit que ça marche avec les réductions fiscales. Donc pourquoi pas avec une œuvre qui a de la valeur, en fait. Oui, il y a pas de raison. Ça donne plus de visibilité. Enfin, ça donne un petit peu de visibilité en plus, tout du moins. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était, ça a été tout un chemin en fait pour même pour nous, hein, pour comprendre aussi un petit peu comment les choses fonctionnent et puis les difficultés que peuvent rencontrer toutes ces associations dans leur quotidien. Écoute, complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. On cherche nous aussi régulièrement de nouvelles associations à épauler.
c'est pas facile c'est pas facile. On a la chance d'avoir une communauté qui est bienveillante et qui propose à chaque fois différentes associations. Mais c'est vrai que le choix des associations n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très locales, il y en a qui sont plus départementales, plus nationales. Voilà, on sait pas. Enfin, on essaye vraiment. Nous, c'est la communauté qui les choisit. Hein, les différentes associations qu'on choisit d'aider par le biais des ventes aux enchères de ces dérivés. Mais oui, je pense que c'est important, au-delà de faire un don, si en parallèle on peut offrir quelque chose enfin une œuvre, c'est vraiment c'est une bonne méthode, je pense, d'amener au don, en tout cas. Et je remercie déjà, je vois que sur le chat, il y a déjà quelques. Yep. Oui. On a Thiel notamment qui a déjà programmé le don régulier pour l'association. Oui, et on voudrait vraiment remercier Margot Genec pour son implication et pour sa bienveillance, parce que dès qu'on a appelé l'association et qu'on a eu Madame Genec au téléphone, elle a vraiment pris la peine de nous écouter, de savoir de quoi on parlait, et ça a été vraiment très agréable et très facile d'être en relation avec elle. Donc on la remercie vraiment, on la remercie pour ça et de nous avoir fait confiance sur ce projet. Merci à Je vous. m'aperçois que tu l'appelles Madame Genec et j'ai fait preuve de familiarité. Non, vous pouvez, je me sens vieille avec Madame Genec. Hein. Ouais, mais j'ai pour habitude, moi, de tutoyer un peu tout le monde. Non, mais on peut se tutoyer, pas de souci. Donc tu m'en voudras pas. Merci Margot. Désolé pour cette familiarité. Au contraire. Allez, on passe au tutoiement direct, c'est très bien. Ok. Bon, bah, c'est excellent. Ok, super. Donc là, on a les 25 sublimes papillons qui vont être dédiés à une sublime cause. Est-ce qu'on a les différentes dates? Comment ça va être, comment ça va sortir? Est-ce que ça va être à minter est-ce que ça va être directement euh, sorti sur OpenSea? Est-ce que ça va être à minter sur votre site? Comment va se passer le mint? Quand c'est prévu? Et tout ça? Alors, le mint, effectivement, va se faire depuis une DIAP donc, qui est en train d'être gérée par Xavier Garot. Par Xavier Garot, ce que tu nous disais tout à l'heure, effectivement. A priori, donc ça devrait être dans les prochaines semaines, le temps que tout soit bien carré au niveau du don et que toutes les conditions soient bien claires et transparentes pour tout le monde. Donc c'est a priori une question de quelques semaines tout au plus. Je pense que courant avril, la collection sera prête à être mint. Le mint se fera à l'aveugle donc et de manière aléatoire. Donc les acquéreurs ne sauront pas s'ils ont une œuvre commune ou une œuvre légendaire avant la fin du mint. Et donc ensuite un reveal quelques jours plus tard. Super, super. C'est une collection qui est sur Polygon comme elle ou pas? Oui, absolument. On était parti sur l'idée de départ était d'être sur Ethereum, mais c'est vrai que vu les fluctuations qu'il peut y avoir en ce moment et surtout au niveau des frais, on voulait garder quand même quelque chose d'accessible et qui rajoute pas une somme importante selon la date à laquelle on va mint. Et puis c'est vrai qu'on a quand même une supply qui est assez modeste. On a 25 pièces seulement. Il y aura une vingtaine de whitelists qui vont être distribuées. D'ailleurs, on en a quelques-unes ce soir dans notre besace. C'était quelque Super. chose de voulu, hein, le nombre de papillons a été volontairement Restreinte. oui, plus ou moins quand même, parce qu'on a voulu vraiment mettre en valeur la collection, mettre en valeur les papillons légendaires de chaque artiste. Ça donne quand même à peu près une chance de 20% d'obtenir un papillon légendaire. Donc on voulait quand même que ce soit un bon ratio. Donc on n'a pas voulu faire une collection trop exhaustive non plus. Non, mais je pense que c'est très bien. Le prix le prix du mint, il est annoncé déjà ou pas? Il n'est pas annoncé. Alors, ça sera en dessous de 100 euros. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. D'accord. Ok, super. Donc dans l'idéal, vous récupérez à peu près donc $100 fois, on va dire $100 comme ça, effectivement,
en dessous de 100 euros. Donc, dans l'idéal, vous récupérez 100 dollars fois 25, donc. Oui. Donc, 2500 dollars qui seraient versés en don à l'association. Absolument, en don initial et puis Ouais. après, c'est vrai que on espère que le marché secondaire pourra permettre d'apporter un supplément à l'association. Ok, vous avez prévu combien de royalties sur la collection? L'idée était d'être autour de entre 5 et 10%, probablement 5%. Mais je L'idée, pense que vous avez même tout intérêt à pousser même enfin, à pousser au max, hein, à pousser à 10. Après, bon, ça, je me dis comme ça sur le tas. Parce qu'en vrai, là, on est sur une collection qui a pour but, encore une fois, d'aller alimenter derrière l'association. Donc, Oui. tant qu'à faire, si derrière l'association peut récupérer 10% à chaque passage, encore une fois, si tant est que les frais puissent être rétablis. Ah, mais je crois que sur Polygon, pour le coup, il n'y a pas le. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Polygon n'est pas affecté de la même manière Il me semble par que les royalties. pour le moment, sur OpenSea, effectivement, les royalties existent toujours sur Polygon. Ouais, il me semble que j'ai vu ça passer, effectivement. En espérant que ça reste comme ça. Tout à fait. Mais ok, oui, non, le but, effectivement, à mon avis, hein, tant qu'à faire, autant pousser les royalties au maximum si on sait que c'est des royalties qui sont de toute façon dédiées à l'association. Oui. Tant qu'à faire, j'ai envie de dire, essayer de le pousser au maximum. Hein. Tout à Ouais, fait. je rejoins Anorak qui dit effectivement c'est pas déconnant. J'aurais même envie de te dire que si ça avait été possible, mais c'est rarement le cas, enfin, il y a plusieurs plateformes n'acceptent pas plus que 10, mais je t'aurais même dit d'aller au-dessus de 10 à la rigueur, parce que c'est purement, encore une fois, dans l'idée de la collection. Ah oui, tout à fait. Le but, ça reste enfin, tout va pour l'association. Donc le but, c'est vraiment au maximum de favoriser les dons. Hein. Ouais, je vois qu'on a. Oui, apparemment, l'idée a l'air d'être plutôt bien accueillie dans le chat en plus. Donc, oui. Effectivement, 10%, oui, ça pourrait être un bon équilibre. Allez, 10% Pense direct. aussi. C'est à te juger. Non, mais c'est très gentil aussi. Je vois qu'on a aussi connecté Adèle, par exemple. C'est très gentil de la part des artistes d'avoir collaboré en fait sur une collection comme ça qui est purement dédiée aux dons en fait, purement généreuse, j'ai envie de dire. Oui, mais encore une fois, il y en a jamais assez. Là, c'était vraiment le but. Moi, enfin, le fait d'être comme tous, hein, je pense, hein, d'avoir et vécu et connu des personnes qui ont vécu des choses particulièrement terribles. Ça nous pousse à essayer de faire de notre mieux. Là, juste pour revenir un petit peu sur ça, alors c'est la partie hein, peut-être un petit peu même beaucoup moins rigolote du projet, mais c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu et quand on se rend compte de l'ampleur de la situation des femmes, mais de façon mondiale, hein, c'est assez c'est assez terrifiant, faut dire ce qui est. Si je peux me permettre juste de donner 2-3 petits chiffres un peu révélateurs, même si, on sait que les chiffres, bon, on peut les faire parler un petit peu comme on veut, ils sont toujours un Oui, petit ça reste que des peu chiffres, ils sont en toujours très deçà en dessous de la réalité en général. voilà, très en deçà de la réalité, bien évidemment. Mais, ne serait-ce que pour la France, par exemple, chaque année, on va pouvoir avoir en moyenne, un féminicide tous les 2 jours. Plus de 213 000 femmes qui vont être, victimes de violences sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, donc dans un cercle vraiment, familial. Il y a 80 des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont été victimes de violences. Une femme sur 6 qui connaît des violences sexuelles, dès l'enfance. 94 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Ça touche également des personnes notamment les personnes qui sont transgenres, par exemple, 80%, plus de 85% des personnes transgenres sont agressées pour leur choix. Une femme sur 6 va débuter sa vie sexuelle avec un rapport qui sera non consenti.
Et 91% des cas de violences sexuelles sont dans 91% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. C'est quand même quelque chose qui est assez révélateur du silence qui pèse sur ces femmes. Et quand on regarde ces chiffres à un niveau mondial, là, ça devient franchement terrorisant parce qu'on va avoir une femme sur 3, et là encore, c'est au bas mot, qui va avoir connu une forme de violence. Donc on parle de plus d'un milliard de personnes. Enfin, c'est C'est affolant les chiffres que tu nous donnes là. terrifiant. C'est pas, on peut pas admettre une chose pareille. Et encore là, j'ai donné quelques chiffres comme ça, mais ça c'est simplement pour la France. Et il faut voir qu'en France, on a déjà quand même des institutions, on a des associations, on a des structures qui sont déjà là pour pallier, pour Pour libérer la aider, parole. pour libérer la parole de ces femmes, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc je vous laisse imaginer ce que peuvent vivre certaines femmes qui n'ont pas cette Ouais, on peut même pas l'imaginer en fait. C'est même pas imaginable effectivement. voilà. Et ces chiffres ne prennent pas en compte, prennent en compte seulement le témoignage des victimes qui ont été repérées, c'est-à-dire on ne prend pas en compte les victimes de harcèlement, par exemple. C'est des chiffres affreux que tu nous donnes Ça aussi effectivement. des enfants qui se retrouvent au milieu et qui découvrent des agressions. Je crois qu'il y a un micro qui est pas coupé. Exen, merci. Merci. Ouais, écoute, c'est des chiffres horribles. Oui, après, on est là on en est conscience parce que bon, en fin de compte, ça sert à rien de se voiler la face non plus. C'est des chiffres horribles effectivement. Et si ça peut, si ce type d'action petit à petit peut faire évoluer les mentalités, et c'est pour ça qu'on vous remercie de nous accueillir, d'être si bienveillant envers ce projet, parce que c'est un très, très gros soutien pour nous. Bien évidemment bien heureusement qu'il y a encore une très grande partie de la gente masculine qui est bienveillante, aimante et qui participe à l'émancipation de la parole des femmes. Et c'est pour ça qu'on est quand même très content d'être là pour en parler aujourd'hui. on est ravis de vous avoir reçu en tout cas pour justement, d'une part parler un peu de votre collection, mais aussi surtout de l'association derrière qui fait un boulot formidable. Et c'est souvent ces acteurs-là qui sont en coulisses entre guillemets. Parce qu'on les voit pas tous les jours à la télé, et pour le coup, qui font un boulot formidable dans l'ombre. Donc bravo, bravo à cette collection basée sur cette super association. Merci. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup. Puis merci surtout pour eux, parce que c'est surtout eux qui font tout le travail. Et le travail le plus Ouais, difficile. c'est ça, effectivement. Mais après, c'est réjouissant et c'est réconfortant, je pense, de voir qu'il y a des personnes comme vous qui se mobilisent aussi derrière d'une autre manière, en fait, d'une manière un peu innovante, même complètement innovante. Et pour le coup, c'est des super actions. Donc, vraiment ravi de vous avoir reçu ce soir pour parler de la collection. Merci de nous avoir choisi comme premier lieu pour dévoiler, pour nous en dire un petit peu plus, du coup. Si quelqu'un a une question ou veut prendre la parole, n'hésitez pas. Peut-être que faire un petit cadeau aiderait à faire venir une petite question. À libérer la parole, tu veux dire? À libérer la parole, C'est le oui. sujet, J'osais c'est pas le le dire. Écoute, oui, bien sûr, les cadeaux fonctionnent souvent très bien. Oui, bon, j'allais commencer par une petite whitelist qui seront donc en nombre très restreint. Il y en aura une vingtaine au maximum. On peut en offrir une première déjà. Oui.
Je sais pas comment ça se passe pour faire un petit giveaway très rapide sur le chat, si c'est possible. Écoute, j'ai malheureusement pas Neilic avec moi ce soir. Je vais essayer de me débrouiller. Je sais pas si je vais le faire aussi bien, mais je vais me débrouiller. On va. Alors, pense pas que je puisse le faire ici. Je crois qu'on va devoir changer de salon. On va vérifier. Donc, on peut pas la faire à la question, sinon? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Faire un petit concours à la question, faire une petite colle. Une petite colle sur ce qui a été dit ce soir ou sur la nouvelle collection, peut-être. Mais c'est vrai que vous n'en avez pas dévoilé assez encore pour qu'on ait des infos hyper pertinentes à donner. Alors, on pourrait faire un petit jeu en rapport avec les marmottes, parce que j'en ai un qui me vient, qui a rien à voir avec Mariposa, mais qui, pour le coup, je crois que vous avez accès à la marmotte de Calypso qui s'appelle Georges, et chez Georges, il y a une L cachée. Le premier qui la trouve, ça gagne. Enfin, gagne la waitlist, pas la marmotte. Pardon? Donc, le premier qui trouve l'aile cachée dans la marmotte. Alors, il y a de Calypso. Un symbole. Je vais renvoyer Georges tout de suite sur le Voilà. chat. C'est bien, on partage Georges. Ça, c'est un jeu sympa. Ouais. Alors, il faut vraiment chercher. Il faut donc, une aile de papillon, une aile d'oiseau, une aile. Pardon, une aile de la collection L. Ah, une aile, d'accord, une aile. Ok. Eh oui, si vous connaissez un petit peu la collection L, vous savez comment les reconnaître au premier coup d'œil. Et il faut avoir un bon œil pour la trouver. Alors, c'est parti, par écrit, par vocal. Je suis en train de chercher en même temps. Hein. Je participe. On a une première tentative de Tilde. Et non. Moi, j'ai trouvé un chien. T'as trouvé un chien? Je sais pas si c'est un peu comme quand tu regardes dans les nuages. Tu vois un peu ce que tu veux, mais j'ai trouvé un chien. Est-ce que je dessinerai pendant mon sommeil? Alors attends, je vais vous le partager, on va me dire si je suis fou. Oui, volontiers. Alors, il faut avoir de l'imagination, évidemment. J'ai trouvé une marmotte. Bien joué. J'allais essayer. Alors, je crois que je le vois, dis donc. Tu vois le chien? Il me semble. De face? Tu vois les yeux? Oui, de face, les yeux, le museau, les babines qui tombent. Moi, je crois que j'ai trouvé la L dans le nuage à droite. Je crois que j'ai trouvé la L dans le nuage à droite, là. Dans le nuage à droite, là où il y a écrit marmotte. Alors, c'est une belle tentative. Et nous avons un gagnant. On a un gagnant. Bravo Konohime. Ah. Je savais pas si c'était à gauche ou à droite. GG. Et c'était à gauche. Non, en plein milieu, oui, vous avez les yeux de la L. Et ben voilà. Où ça? Alors là, pour le coup, je voyais le chien, mais là, je vois pas la L. Tu as les deux yeux, le petit et le gros œil qui sont côte à côte en plein milieu de l'image de Konohime. En fait, ouais, cette collection, bonsoir. On vous connaît, mais bonsoir. Je la connais, j'avoue que je la suis depuis un moment et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est si caractéristique à part deux grands yeux à chaque fois Je me suis dit, peut-être là. Bravo. Bravo, il y avait que l'œil d'un artiste pour repérer aussi rapide. Un vrai spécialiste des L, bravo. Je vais l'entourer pour que vous voyez bien les yeux, mais parce que je vois. D'ailleurs, je profite de ton passage Konohime pour dire que tu as mis aujourd'hui ta première œuvre sur de ta nouvelle vie aux enchères sur Manifold, c'est ça? Oui, c'est ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Hein. Non, mais bon, fallait faire la parenthèse quand même. Nouvelle vie de Konohime, première vente aux enchères.
J'ai pas trop eu le temps de m'y pencher aujourd'hui, mais j'ai vu passer ça tout à l'heure, donc Dépêche-toi. je tenais à le signaler. Le CryptoCat a déjà mis son enchère, donc voilà. Le cat a déjà mis le Swiss Cat a déjà mis son enchère. Ouais, donc il te reste un peu moins de 24 heures si tu veux mettre le nez dedans. Peut-être un Je vais retour. je vais mettre le nez dedans, Konoe, mais promis, dès que j'ai une seconde, parce que j'ai encore une soirée qui est pas finie, mais dès que je l'ai fini, je vais voir si l'œuvre me parle. Bon, Calypso, je crois que c'est le moment où tu partages ta collection, parce que les gens ne voient pas ce que j'ai vu. Et pourtant, ça me paraissait assez enfin, significatif. Mais... Alors, j'ai néanmoins, je vais devoir me reprendre. Je suis désolé, mais tu n'as pas trouvé exactement la L. Oui, exactement. Bon, bah, c'est là, alors. Vous envoyez un indice sur le chat, je vais envoyer une autre pièce de la collection, vous allez peut-être plus facilement Ah, trouver. il y a un retournement de situation. Regardez, là, vous avez les 10 L qui sont sur l'image. Donc, gros point, petit point. Néanmoins, vous avez du coup juste au-dessus la réponse qui est quasi. Oui, c'est entre les deux cercles en fait de Konohime, t'as le gros point et le petit point, effectivement. Exactement. C'était une toute petite référence, très subtile, un peu cachée. Ah, c'est subtil, ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'ils se différencient des étoiles, enfin des autres étoiles qui illuminent à côté, effectivement, ils sont bien ronds. Exactement. Bravo, donc c'est bon, du coup, ta deuxième proposition est la bonne, c'est bon, c'est validé. Bon, parfait. Très bien. Excellent. Donc là, du coup, vous allez distribuer 20 whitelists en fait jusqu'au mint. Donc il y aura quasiment que 5 places libres pour la publique, j'ai envie de dire. Comment ça va se passer? Ça va se passer en deux phases. Oui. Oui, voilà, il y aura une première phase qui sera réservée aux mines pour les whitelists, et ensuite ça laissera le temps à chacun de le faire tranquillement, et ensuite pour celles qui restent, donc 5, voire un petit peu plus si toutes les whitelists ne sont pas utilisées, pour la vente publique peu de temps après, dans les heures qui suivent. Oui, alors je pense que sur des petites supplies comme ça, celui qui a la whitelist, soit il l'utilise, soit il la fait gagner, ou il la remet en. Je pense pas qu'il. La logique voudrait que sur 20 whitelists, les 20 whitelists soient utilisés, ou soit redonnés à quelqu'un qui l'utiliserait. Et on l'espère, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pas. Sincèrement, là, pour le coup, c'est pas déconnant que de chercher à donner 2500 €, même si c'est 2500 € à l'association, en ayant 25 œuvres uniques derrière, faites par plusieurs artistes. Enfin, je pense qu'effectivement, ça devrait fonctionner si le cœur y est. On y croit. On y croit. Il n'y a pas de raison. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Toi et le Brosso, n'hésite vraiment pas à passer, taguer tout le monde sur le chat au moment de la sortie du mine, si jamais moi ou d'autres ne l'auraient pas vu, qu'on fasse un max de bruit en fait au moment de cette sortie, quoi. Avec grand plaisir. Bah, c'est super. C'est super. C'est sympa ce que tu nous as partagé là sur l'ensemble des Calypso comme ça réunis. L'ensemble des L réunis. Voilà, c'est la seule image qui rassemble les 10 personnages en une. Pour le moment, en tout cas. On ne sait pas de quoi la 52e pièce sera faite pour le moment, mais voilà, vous avez les 10 et du coup, vous les voyez un peu avec l'animation, vous pouvez les repérer assez facilement et les reconnaître à leur couleurs qui sont celles que vous retrouvez dans les autres pièces de la collection. Parce que donc c'est cette collection à elle qui est faite de 10 personnages, même s'il y a 52 pièces, il y a donc 10 personnages différents qui sont à suivre et qu'on reconnaît par leur couleur. Hâte d'en savoir un peu plus sur l'histoire sur l'histoire de la collection. Et vous pouvez déjà commencer à chercher. Il y a un indice caché dans la plupart des images, à part la première série et la série Jungle. Vous avez sur chacune des images un indice qui peut vous permettre peut-être dès maintenant de chercher un petit peu l'origine, le secret et peut-être le secret commun aussi. Donc là, on prend la collection, l'ensemble des NFT de la collection, et on peut trouver un indice sur chacun de ces NFT. Chaque modèle, en tout cas. Sur chacun des personnages, oui, vous avez les 10 personnages et vous pouvez trouver un indice en assemblant ou en observant.
C'est ça, Toi, tu en parles. tout à fait. Il y a des petits indices, plus ou moins cachés. Ils le sont pas forcément tous. Après, c'est une question aussi peut-être, d'interprétation. Il y a certaines choses à interpréter. Est-ce qu'il y a une logique derrière qui est commune à tous ou c'est vraiment à chaque image, c'est ton. Bon, là, par exemple, on voit la rose là qui flotte. Oui, elles ont toutes, on va dire, leur, si je reprends tes mots, leur logique propre et elles Mhm. ont une sorte de logique commune. Ok, effectivement, ce que vous expliquiez au début, en fait, il y a un truc propre à chacun et quand même un élément qui est censé réunir tous les personnages. C'est ça, exactement. Elles ont toutes quelque Ok, chose en commun et une c'est histoire. intéressant. C'est intéressant. Ah oui, on a très hâte de poursuivre, cette collection et là, voilà, en ce moment, on a été très préoccupés par le projet Mariposa et on est, on a hâte de révéler notamment les papillons, légendaires, Oh oui. qui sont Et tous, ça, on les verra pas. On est d'accord qu'on les verra pas avant quelques jours après le Mint. eh Exactement, oui. oui, tout à Est-ce fait. qu'on va voir d'autres papillons communs, j'ai envie de dire, même si c'est un peu enfin, globalement, c'est pas, enfin, tu vois, c'est des uniques. Donc, c'est pas enfin, tu vois, c'est toi qui les as fait. Ils sont pas forcément plus communs que les autres, mais je comprends la logique que tu as cherché à donner. Mais j'ai l'impression que quand je les appelle communs, c'est ne pas les respecter. Euh, donc, je vais arrêter d'utiliser ce terme. Mais est-ce qu'il y aura d'autres papillons que toi tu as fait qui vont être dévolés avant le mint, peut-être, au dehors de celui qu'on connaît? Oui, Bah, on peut vous en dévoiler un tout de suite même si vous Ah ouais, voulez. ça c'est une bonne idée. Eh alors, ben, faisons ça. on les a numérotés de manière un petit peu aléatoire de 1 à 20, les spécimens donc dessinés par Calypso, par Flavia. Voilà, pour l'instant, là, ce sont, des numéros, des matricules. Donc, je vous propose de lancer dans le chat le numéro que vous souhaitez voir. Le premier qui sortira 3 fois, on vous le montre. Entre 1 et 20. Entre 1 et 20, bien sûr. Oh là. Vous allez beaucoup trop vite. Alors, attends. J'ai surtout pris Pnab qui a mis 700 Bon, fois le 8. le Faut que je 8 est fasse sorti. faut que je fasse un tableau Excel, sinon je Oui, vais mais plus en le 8, sortir. en fin de compte, il est sorti qu'une fois. Je suis un escroc. Est-ce qu'on a précisé qu'il fallait que ce soit 3 personnes différentes qui le Ah, fassent? non, tu l'as pas précisé, donc voilà. Voilà, tout ce qui n'est pas précisé, du coup, ça rentre dans les règles. On va devoir vous montrer le 8e papillon, le temps de le passer de Procreate sur l'ordinateur et de vous l'envoyer. Mais ne bougez pas, parce qu'on aura une petite surprise à la fin de l'AMA pour l'ensemble des participants également. On bouge pas, on bouge pas. Et donc, celui qu'on connaît, que tu nous as dévoilé tout à l'heure, celui-là, c'est quel numéro, celui-ci? Alors, c'est toi qui as les numéros. Tout à fait. Et c'est ici. Alors, on est en train de chercher sur l'iPad à retrouver la collection. Ouais, non, mais pas de souci, on n'est pas pressé. Il y Qui a a beaucoup, supprimé beaucoup la collection de l'iPad? Panique générale. Alors, en attendant, si vous voulez, vous en avez quand même quelques-uns qui sont visibles sur le site de Calypso, dont je vous mets l'adresse tout de suite. Vous avez... Ah bah, attendez, je vais vous mettre même le lien directement vers la page Mariposa. Vous en avez 4 déjà qui sont visibles, Ah, ok, d'accord, j'avais pas fait attention à ça, à cette dont info. celui qu'on a montré tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, on a dit Le 8. Donc, ça, c'est celui qu'on connaît. hop, Parfait. Donc, c'est... Effectivement, le 8 n'a pas été dévoilé. Ah, bah, super, on a de la chance. Enfin, Knab a choisi un bon numéro. J'ai pas forcé. Hein. Non, non, sans forcer. Bien joué. et voilà. Et Alors.
C'est parti. Et ben donc le Numéro 8e qui est donc dévoilé pour la première fois ce soir. Vous avez donc 20%, non, un quart des 25% des papillons dits communs qui sont désormais connus. Ils sont tous très beaux, ceci dit. Ils ont tous Très la beau, même très beau. matrice de départ, comme on a. D'ailleurs, on nous a demandé tout à l'heure la matrice, justement, pour pouvoir Ah oui, s'amuser un petit peu. tout à fait. Je l'ai vu sur le site, parce qu'au final, Ah oui, à côté des artistes qui ont collaboré, vous n'avez pas mis les papillons, vous avez mis la matrice, la template. Oui, exactement. C'est exactement celle-là. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On a hâte de voir vos créations, d'ailleurs, en tout genre. Je pense qu'il faut lancer un petit concours d'art là sur les réseaux. Le plus beau papillon. Et puis, ça pourrait être éventuellement un 26e. Enfin, pas forcément officiel, mais qui pourrait éventuellement lever un peu plus de fonds pour l'association. Tout à fait, oui, ça pourrait effectivement venir compléter le don. Ce serait une très bonne idée. Tout à fait. Écoute, si tu veux, Calypso, on a pour habitude, nous, de faire aussi de notre côté des dérivés pour les associations. Si tu veux, je te donne la template d'un masque. Tu nous fais un beau dérivé de masque et on le met en vente aux enchères pour l'association qui lutte contre la violence des femmes que vous avez choisi de représenter avec Mariposa. Ça va leur permettre d'ajouter un peu d'argent dans la caisse. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour la proposition. Bien sûr. Eh ben super, ravi que tu sois enthousiaste à l'idée de le faire. Ah oui, tout à fait. Et avec plaisir, Margot. C'est avec grand plaisir. Ah oui, Eh vraiment. ben super, ça c'est une super nouvelle. Génial. Et ben voilà. Et ben comme ça, on aura notre continuité après avoir levé les $2 500 et j'espère bien plus avec les royalties. On va pouvoir ajouter un dérivé de masque fait par Calypso. Génial. Cryptomask by Calypso. L'idée me plaît beaucoup. Ah, et à moi encore plus. Je suis ravi de l'entendre. Merci d'avoir été là ce soir. C'était vraiment cool de vous recevoir. Ça fait du bien parfois de parler de sujets un peu plus profonds que simplement de parler de projets NFT ou projets crypto, même si c'est des super projets derrière. Donc c'était cool, c'était un bon moment, une belle expérience. Merci. Les chiffres que tu nous as donnés font froid dans le dos, effectivement. Donc c'est bien de temps en temps de prendre conscience des réalités. Et merci pour tout ça. Donc on va suivre évidemment la collection Mariposa de près. Et bien évidemment, on se tient au courant sur les mints à venir. N'hésitez pas, je vous dis, on va essayer de faire un maximum de bruit. Merci à vous de nous avoir reçus. Et avant de se quitter, quand même, à la Oui, fin t'as un cadeau. On attend tous tout le monde attend des cadeaux. Voilà, exactement. À la fin de l'AMA, on attend en message privé sur Twitter vos adresses Polygon. Il y aura un petit cadeau juste après le mint qui sera offert à tous ceux qui étaient présents ce soir à l'AMA. Vous mettez We Are Cryptomask et votre adresse et puis on comprendra. Trop sympa. Donc merci infiniment de nous avoir reçus. Encore merci à Margot Genec, merci à Eka Lestienne, à Adèle Doga, à Miss Satoshi, à Gotsa, à Noirmat, ainsi qu'à Xavier Garot et à Chérine Osni et à tous ceux qui nous ont aidés sur ce projet. Et merci beaucoup de nous avoir donné la parole ce soir, de nous avoir permis de parler de ce projet et de cette cause.